Apple vient de mettre à jour Final Cut Pro 10 avec la version 10.4.6. Au programme, de nombreuses corrections de bugs et optimisations, mais c'est surtout des outils pour nous permettre la migration de nos bibliothèques de médias 32 bits vers 64 bits tout en douceur. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et on va voir donc pourquoi on doit passer vers des systèmes de fichiers 64 bits avec Final Cut Pro 10 dans la bibliothèque de nos médias. Apple, lors de la dernière WWDC en juin 2018, ont annoncé que le successeur de macOS 10 Mojave, donc le dernier OS en date, n'allait plus supporter les applications et tout ce qui est 32 bits en fait. Donc ils vont supporter uniquement les applications 64 bits et le type de fichier 64 bits. Alors pourquoi le 32 bits et le 64 bits et choisir le 64 bits? Tout simplement car les applications 64 bits peuvent accéder à beaucoup plus de mémoire et permettent des performances beaucoup plus rapides en utilisant les différentes couches du système. Donc pour nous, pour la vidéo, ça va nous permettre d'avoir des effets temps réel de la correction colorimétrique temps réel directement au sein de notre logiciel. Alors qu'avec l'utilisation de fichiers 32 bits, ça va limiter obligatoirement, ça va faire un goulot d'étranglement au niveau des performances du logiciel. Donc c'est pour cela qu'Apple a démarré il y a plus de 10 ans cette transition entre le 32 bits et le 64 bits. Et aujourd'hui, tous les processeurs des ordinateurs sont 64 bits. Donc on va avoir un OS full, complet, optimisé pour le 64 bits. Donc pour l'instant, macOS 10 Mojave fonctionne parfaitement au niveau des applications 32 bits et 64 bits. La seule chose que vous avez depuis quelques mois maintenant, lorsque vous ouvrez une application 32 bits, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît qui vous dit que votre application n'est pas optimisée pour le Mac et elle doit être mise à jour. Alors vous pouvez faire une mise à jour, mais si le développeur n'a pas mis à jour son application, avec la prochaine version de macOS 10 qui arrivera sûrement en fin d'année, elle sera présentée au mois de juin, mais globalement, la prochaine version sera autour du septembre à novembre. Il y aura un nouvel OS qui va être disponible et on va basculer dans le full 64 bits. Alors, autant les applications, on peut comprendre, autant au niveau de la vidéo, on n'est pas obligé de comprendre pourquoi il y a un problème pour nos fichiers vidéo. Tout simplement parce que certains types de fichiers assez anciens sont restés en 32 bits en fait. Donc, tout ce qui va être basé sur l'application QuickTime 7 avec le conteneur QuickTime 7 va poser problème. Donc, c'est ce qu'ils mettent ici. Donc, vous voyez, ceci était généralement créé à l'aide de formats ou de codecs de QuickTime 7, une ancienne version de QuickTime incluse dans macOS 10 Mojave. Donc ça va poser des problèmes. Alors, les fichiers 64 bits qui ne posent pas de problème, il y a la liste qui est ici, qui est assez complète, il n'y a peut-être pas tout, mais globalement, tout ce qui va être ProRes, bien sûr, va être pris en charge, vu que c'est un codec assez récent. Tout ce qui va être AVC, AVC HD, AVC Ultra, Canon RAW, tout ce qui va être DVC Pro, H264 bien sûr, H265, tout ce qui est HDV, ça reste compatible, et puis le Red RAW par exemple, ou le Motion JPEG. Au niveau des formats audio, format d'image fixe et format conteneur, vous voyez, même des fichiers AVI peuvent être 64 bits, bien sûr, utilisés. Par contre, vous voyez que tout ce qui va être flash, tout ça va disparaître. Alors, on va voir justement la liste des fichiers qui vont ne plus être compatibles avec la nouvelle version de macOS 10. Et donc, de ce fait, dans Final Cut Pro et Motion. Donc, on retrouve des fichiers assez vieux, vous voyez, comme le Flash, le DivX, le Cinepack. Au niveau de la vidéo, nous, on va être intéressé par tout ce qui va être Avid. Donc, Avid, DNX HD, DNX HR, tout ce qui va être avec les fichiers méridiens, les compressions avec les boîtiers méridiens et autres. Pour certains qui ont utilisé Final Cut Pro 7 et qui voulaient lire les fichiers Cineon, DPX ou autres, on utilisait un plugin GlueTools ici. Vous voyez en fait que tous ces codecs GlueTools ne sont plus compatibles, par exemple. Un autre outil qu'on utilisait beaucoup en termes de compression, c'était tout ce qui était Sorenson. Vous voyez en fait que tous les fichiers Sorenson aussi ne sont plus compatibles, tout comme les Windows Media 7, 8, 9. Vous voyez, donc il y a toute la liste qui est présente. On voit que le décodeur Redcode à partir de QuickTime 7 n'est plus non plus compatible, vous voyez, comme ceci. Mais ce qui ne veut pas dire en fait que dans vos logiciels, par exemple au niveau de Media Composer, Apple précise bien que les développeurs tiers
peuvent développer une compatibilité en prenant en charge dans l'application directement. Donc, c'est-à-dire que Avid, pour maintenir une rétrocompatibilité, peut directement prendre en charge ces codecs 32 bits dans leur application. Mais par contre, du coup, ils ne tireront pas parti de la vitesse du 64 bits au niveau de l'OS. Donc ça peut être, si vous avez un projet avec par exemple du ProRes et qu'à un moment donné vous avez des fichiers 32 bits dans votre Media Composer, à un moment donné, il y aura l'accélération ou les performances risquent de chuter par exemple. Avid peut prendre complètement en charge ce fichier-là directement au sein de Media Composer. Alors nous, au niveau de Final Cut Pro 10, ici, comment va se passer cette transition? Tout simplement via la dernière version, donc la mise à jour, la 10.4.6, qui dispose d'outils qui vont nous permettre d'analyser et de convertir en fait les anciens fichiers vidéo pour les convertir au format 64 bits via le ProRes. Alors comment cela fonctionne? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au sein de Final Cut Pro 10, il faut bien utiliser la version 10.4.6. Voilà. Avec cette version 10.4.6, on va pouvoir avoir les outils nécessaires pour convertir soit des nouveaux fichiers qu'on va intégrer dans nos projets, soit lister des anciennes archives, par exemple des anciennes bibliothèques, et on va pouvoir analyser ces bibliothèques. Alors pour cela, je vais tout simplement vous montrer directement ici, j'ai quelques fichiers 32 bits vidéo, donc la plupart c'est des points move ici. Là j'ai un point QT mais c'est un point move aussi. Donc je vais pouvoir prendre par exemple la bande-annonce de X-Men 2 ici que j'avais, je vais pouvoir faire un glisser-déposer directement dans l'événement comme ceci. Et là je vais avoir une fenêtre qui va m'indiquer en fait que ce fichier n'est pas compatible avec la future version de macOS 10. Donc je vais avoir deux options qui vont se présenter. Soit je vais convertir ce fichier directement, soit je vais ignorer. Donc là je vais prendre la première option, je vais demander à convertir le fichier directement au niveau de l'import. Comme ça, je vais être sûr en fait que ce fichier maintenant sera compatible dans les prochaines versions de macOS 10 et supporté par Final Cut. Donc à partir de là, on peut voir que le fichier, lui, s'est transformé avec le codec ProRes 422. Vous voyez, comme ceci. Alors l'autre option que je peux faire, c'est tout simplement importer les médias directement via la fenêtre et demander à importer les deux autres clips qui restaient ici. Je vais faire importer. Automatiquement, il va me poser la question, vous voyez, avec la même fenêtre. Cette fois-ci, je vais choisir, pour vous montrer comment cela fonctionne, ignorer. Voilà, comme cela. Et dès que je fais ça, en fait, j'ai accès donc à mes deux clips qui sont ici, vous voyez, sauf que j'ai au niveau de ma bibliothèque un petit message d'alerte, vous voyez, qui me dit il y a un problème avec ma bibliothèque. Alors, cela veut dire ici, si on regarde un petit peu les fichiers, que j'ai un codec, vous voyez, par exemple, là, j'ai animation JPEG A, par exemple, avec un son PCM, et puis l'autre qui est juste un codec vidéo de base au niveau de QuickTime. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, en fait, j'ai deux fichiers qui sont pas compatibles, mais vous voyez, à l'œil nu, on ne le voit pas directement, il n'y a pas d'affichage ici, juste au niveau de la bibliothèque. Je vais tout simplement sélectionner ma bibliothèque et dans le menu Fichier, je vais choisir à vérifier la compatibilité des données tout simplement. Je vais valider ici mon élément et là vous voyez que j'ai mon final.qt et le justice qui a été retrouvé. Et là je vais pouvoir demander à convertir en fait mes fichiers directement. Donc je vais pouvoir faire convertir et à partir de là, si je sélectionne, vous allez voir que mon codec vidéo, lorsqu'il va être converti, donc on va regarder ici, alors je ne sais pas s'il va démarrer par celui-ci, voilà, il a été converti directement en Apple ProRes 422 directement à la volée. Et puis on va voir que l'autre aussi, vous voyez, Apple ProRes 422 avec le son PCM linéaire. Donc maintenant, je sais que cette bibliothèque ne posera aucun problème dans le futur pour la gestion justement 64 bits et pour le prochain OS de macOS 10. Donc là, je vois que je n'ai plus de problème au niveau de ma bibliothèque. Tous les fichiers ont migré vers le 64 bits, alors que la bibliothèque qui est en dessous, vous voyez, c'est une ancienne bibliothèque que j'ai pu ouvrir. Donc ça peut être une archive, ça peut être un ancien projet. Et là, la version 10.4.6 m'indique qu'il y a un souci avec les fichiers. Alors, je peux regarder un petit peu le type de fichier. Et là, si je sélectionne, par exemple, ces fichiers de flamme, on voit en fait que c'est des fichiers avec un codec PNG. Vous voyez, par exemple, ici. Et puis, sur le JVC, ici, donc les plans indispensables ici de Jean-Claude Van Damme ne sont pas compatibles aussi. En fait, à la base, vous ne savez pas obligatoirement quel fichier est compatible ou pas parce que globalement, vous n'avez pas d'information ici qui vous dit 32 bits ou 64 bits. Ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est sélectionner votre bibliothèque qui est là et dire dans Fichier, je veux vérifier la compatibilité de mes données dans la bibliothèque. Je fais ça et automatiquement ici,
vous allez avoir ici la liste de tous les fichiers. Donc, bien sûr, tous ces fichiers, c'est moi qui les ai mis, donc je sais qu'ils ne sont pas compatibles. Mais par exemple, si vous avez un ou deux fichiers qui sont 32 bits, il va les lister et vous allez savoir exactement quel fichier n'est pas compatible. Et à partir de là, vous allez tout simplement dire, je veux convertir en fait tous mes fichiers de la bibliothèque, les fichiers qui sont 32 bits, et les passer en 64 bits. Donc à partir de là, on va pouvoir regarder le transcodage. On a la liste des différents fichiers qui apparaissent ici. Et donc, une fois qu'il va transcoder, on n'aura plus la problématique en fait qui existe. Donc, on va laisser calculer et faire le transcodage des différents fichiers. On va se mettre une petite image de Jean-Claude pendant que cela travaille, ou plutôt celle-ci, ce sera plus intéressant voilà, pour ce moment d'acting. Alors, pendant le transcodage, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau du fichier, ici. Donc là, on voit qu'il est en train de transcoder tous les fichiers. On va demander à réaligner un petit peu tous les fichiers. Voilà. Donc là, on voit qu'il est en train de faire la conversion directement, vous voyez, comme ceci. Et en fait, il va enlever et rajouter un autre clip directement. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que les anciens fichiers qui sont là, qui sont remplacés, ne sont pas effacés. Ce qui va créer, en fait, il va aller à l'endroit où votre bibliothèque se situe. Donc moi, ça va être vidéo. Et il va créer un fichier que vous allez voir ici. Si j'active voilà, l'élément, qui va s'appeler données incompatibles Final Cut Pro. Et en fait, pour chaque conversion, il va vous créer un sous-dossier avec le nom de la bibliothèque, avec les anciens fichiers qui sont disponibles. Donc rien n'est effacé, voilà, ils sont juste remplacés, vous voyez, tout simplement. Voilà, et puis je retrouve mes 3 fichiers à l'import aussi qui ont été transcodés. Donc là, ce sont les originaux. Donc vous pouvez toujours les garder, sachant que bien sûr, les fichiers qui sont dans votre bibliothèque, eux, sont disponibles au niveau de votre bibliothèque éléments vidéo, bien sûr. Je peux rentrer dedans, afficher le contenu du paquet, et là, dans les rushs, Original Media, on voit en fait que le transcodage est en train de se faire. Je vais aller dans les rushs de Jean-Claude Van Damme, voilà, et tous les fichiers ont été convertis. Donc si je retourne dans Final Cut Pro 10, une fois que la conversion a été faite, on voit que ma bibliothèque, cette fois-ci, n'a plus le message d'alerte qui est disponible, et qu'au niveau de mes fichiers, cette fois-ci, on voit que Final Cut Pro 10, et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'en fonction de la taille de vos fichiers, de la résolution, il va choisir le type d'encodage. Donc, vous voyez que là, par exemple, comme il y avait format PNG avec ou non de la transparence, il a choisi le ProRes 4444. Donc, il va permettre en fait de garder, si vous avez un alpha dans votre fichier, il va garder en fait cet alpha directement. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai tous mes fichiers qui sont convertis. Et maintenant, je sais que lorsque je vais faire la mise à jour de macOS 10, avec la prochaine mise à jour en fin d'année, je n'aurai plus de problème, je n'aurai pas de problème en tous les cas au passage full 64 bits directement avec mes fichiers sources, ou ça peut être des bibliothèques d'éléments, vous voyez, comme les flammes ici, que vous pouvez vous faire petit à petit. Donc voilà, j'espère que c'est assez simple. Globalement, vous voyez, vous avez 2 options: convertir lors de l'import ou convertir après vos bibliothèques. Vos fichiers sources ne sont pas, bien sûr, modifiés. Ils vont être dans le même dossier que votre bibliothèque. Vous allez avoir un dossier qui va s'appeler données incompatibles. Vous allez retrouver vos projets. Alors la petite chose importante aussi, c'est vous montrer en fait qu'il peut y avoir un petit excédent. Donc là, par exemple, mes 3 fichiers, si je regarde la taille, c'est 195 mégas, 196 on va dire, 195,9. Et donc on pourra regarder un petit peu la taille des fichiers dans la bibliothèque éléments import. Ici, on va pouvoir demander à afficher ici, clip original media. Donc là, on va pouvoir regarder la taille des fichiers. Et donc là, on passe, vous voyez, de 196 à 615 mégaoctets. Donc on fait x3 par exemple sur ces 3 fichiers au niveau de la taille. Donc cette conversion n'est pas innocente et n'est pas sans risque au niveau de la taille de vos fichiers. Si vous avez beaucoup d'archives justement avec des fichiers 32 bits, cela va vous demander en fait 3 fois plus de stockage pour les faire passer en 64 bits. Donc ça, c'est à noter aussi lorsque vous faites la conversion pour pas avoir de soucis lorsque vous faites la conversion de place de disque. Donc à bien vérifier que vous ayez de la place 3 fois la taille en fait de vos fichiers sources. Alors ça, bien sûr, là c'est en fonction des différents fichiers, des différents codecs que vous allez utiliser. Ce n'est peut-être pas obligatoirement x3, cela peut être plus ou moins, mais vérifiez que vous ayez de la place sur vos disques avant de démarrer la conversion, et pour ne pas saturer vos disques durs et bloquer vos applications directement. En tout cas, pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les outils maintenant à notre disposition
dans Final Pro 10 pour convertir vos fichiers soit sur les projets en cours, soit sur les anciennes bibliothèques et surtout pour prévenir des futures problématiques que vous pourrez avoir lors de la prochaine mise à jour du successeur de macOS 10 Mojave. En tous les cas, je vous donne rendez-vous soit sur Yakakak, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi dans ce nouveau rendez-vous pour ceux qui ne sont pas au courant. Tous les jeudis à 21h, on a une émission en direct pour faire le point sur l'actualité autour de la post-production avec des démonstrations soit de logiciels, soit de matériel. Et surtout, c'est la possibilité de discuter ensemble de la post-production, de se poser des questions, de répondre entre nous tout simplement. Il n'y a pas de limite de temps, c'est en fonction des questions à poser. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez faire un point sur l'actualité globale de la post-prod, voir des logiciels en démonstration et poser vos questions en direct, c'est tous les jeudis sur la chaîne YouTube de Yakakak. Et puis pour terminer, on va se laisser avec un grand moment de cinéma avec Jean-Claude Van Damme. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.